Des dizaines d'écolières, à l'adolescence volée. Elles font partie des 276 jeunes filles enlevées par les terroristes de Boko Haram le 14 avril 2014. Grace, elle, a été relâchée après 3 ans de captivité. Elle refusait de se marier à l'un de ses ravisseurs, ce qui l'a conduit à devenir une esclave. Ces gens ont détruit ma vie. S'ils ne m'avaient pas emmenée dans la brousse, ma vie aurait été bien meilleure qu'elle ne l'est aujourd'hui. Depuis, Grace a repris des études. Elle espère devenir infirmière. Un avenir que plusieurs dizaines de ces jeunes femmes enlevées ne peuvent pas envisager. Elles n'ont retrouvé ni leur vie d'avant, ni leur famille. Marie Chetima attend toujours sa fille, une mère désemparée mais qui garde l'espoir de revoir son enfant un jour. Malgré toutes ces années, le traumatisme reste intact. Si j'entends des pas à la porte, je pense toujours que c'est ma fille qui revient. Parfois, je relâche mes cheveux et je l'imagine en train de me les tresser. J'ai attendu, attendu et attendu. Impossible pour toutes ces familles de tourner la page, d'autant plus que les stigmates de l'enlèvement sont toujours bien visibles. Les décombres de l'école témoignent encore de la violence de l'attaque de Boko Haram. Voici les dortoirs qui ont été incendiés par les insurgés le 14 avril. Là-bas aussi, ce sont les dortoirs. Un peu plus loin derrière, près de ce manguier, se trouvent les classes pour les lycéens. Elles ont aussi été détruites et incendiées par les insurgés. Très vite après cet enlèvement d'une ampleur à l'époque inédite, la planète entière se mobilise. Les peuples manifestent, des stars mondialement connues appellent à la libération des adolescentes. Mais 10 ans ont passé et certains militants dénoncent désormais une indifférence à l'égard des écolières de Chibok. Le gouvernement les a laissés tomber, la communauté internationale les a laissés tomber, tout le monde a laissé tomber les filles. Cela ne fait aucun doute. Un désintérêt alors que Boko Haram sévit toujours au Nigeria. Le 7 mars dernier, 130 écoliers ont été kidnappés par des hommes armés dans le nord-ouest du pays, puis libérés quelques jours plus tard.